Bonjour, je m'appelle Marianne. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que je vis quelque chose de pas très extra. C'est de l'intimidation. Je vis ça depuis que je suis arrivée au secondaire. Je n'ai jamais vécu de quoi de si pire dans ma vie. Et tout ça a commencé quelques semaines après avoir débuté l'école. Salut! Salut. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait? Avec le nombre de gars avec qui tu couches, t'es une méchante salope. Moi ça? Pourquoi tu dis ça de moi? Hey, tu me connais même pas! Ça se voit que tu tapes des gars rien pour du cash. J'étais triste de me faire dire ça, mais je me disais en dedans, si elle dit ça, c'est qu'il y en a probablement d'autres qui le pensent. Jusqu'où ça peut aller? Quelques jours après, quand je sortais avec mon ami Craig, il m'a demandé si durant la récré, on pouvait aller à un endroit plus discret pour s'embrasser, parce qu'il voulait pas faire ça devant tout le monde. Je trouvais ça bizarre, mais j'ai dit que c'était correct. Pour ça, il est allé chercher une surveillante d'élèves pour nous ouvrir la porte de la classe de géo. Greg disait qu'il avait oublié son étui à crayon. Greg, ça va? Avouez donc que t'es une fille facile. C'est pas vrai? Qui t'a dit ça? Mon amie Alicia. Pis elle ment jamais. Non, À ce moment, je me suis rendu compte qu'il n'était pas vraiment le gars que je pensais. Non! Non, arrête! Non! Arrête! Non! Arrête! Non! C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on voulait juste de moi à cause de la rumeur que j'étais une pute. C'est là qu'on a commencé à scraper ma vie. J'ai perdu confiance en moi, puis tous mes nouveaux amis me rejetaient. Mais au moins, je pouvais compter sur mon amie d'enfance, Sabrina. Elle et moi, on était comme deux sœurs. Malheureusement, au fil des ans, on s'est perdu de vue. J'étais tellement triste parce qu'avec elle, la vie était belle. Hey, salut Marianne! Hey, salut Rémi, ça va bien? Ouais, moi je vais super bien, toi, comment tu vas? Ah, pas vraiment bien, je me fais écœurer à l'école. Ah ouais? Imagine-toi donc que j'ai une belle petite solution pour toi. Ah, non, merci, c'est correct. T'en veux pas? Non, c'est correct. Ouais. Bon, ben de bord, continue donc ta vie de marde! Hey, la folle! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on commence l'exposé oral sur un élément que vous allez vous rappeler toute votre vie. On va commencer avec Sabrina, s'il te plaît. Yo, à ce temps, c'est toi qu'on est cœur, bitch. Merci. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter un élément dont je vais me rappeler toute ma vie. C'est la mort de ma meilleure amie, Marianne Petit. Parle encore de cette loser-là. Marianne était une fille formidable. On s'était perdu de vue depuis que j'étais allée vivre chez ma mère à Québec. On a repris contact récemment. On se parlait sur Facebook, puis elle me parlait de ce qu'elle vivait. Depuis quelques temps, j'ai remarqué qu'elle avait changé. Elle était comme plus vide à l'intérieur, puis on pouvait bien voir les larmes de l'âme. Un bon matin, dans mon courriel, il était écrit un message de Marianne. Elle disait « Tiens, tout est là ». Il n'y avait rien d'autre sauf des fichiers en pièces jointes. J'ai décidé de vous les montrer. Allô Sab, par où commencer? Je peux te dire qu'avant, j'étais une fille heureuse, une fille comme toutes les autres. Mais ça, c'est avant qu'elle me tombe dessus. Cette fille-là, elle a sali ma réputation, elle m'a traité de tous les noms. Puis ces noms-là, je serais même pas capable de les dire à cause que... Non, vraiment, je suis pas une fille comme ça. Alicia, moi là... Oh! Ça a duré des mois. Je savais pas quoi faire. Mais le pire est arrivé avec Greg.
Un jour, pendant une récré, Greg m'a conduit dans une classe puis il en a profité pour me violer. Sèche tes larmes, Marianne. Si j'ai fait ça, c'est pour toi.